Bonjour à tous et bienvenue dans la cuisine aujourd'hui pour réaliser une recette 100% du potager directement en cuisine. Alors je suis très heureuse de vous montrer tous les légumes qui ont été récoltés hier. Donc on a pommes de terre, aubergines, courgettes, poivrons ce matin, piments. Donc on va faire le détail de tout ça et en tout cas l'incorporer à notre recette de ce jour. Bien sûr ce sera un tagine revisité. Il sera 100% végétarien. Comme ça, tout le monde aura la joie de pouvoir le réaliser. Vous pouvez bien sûr aller chercher vos légumes en magasin. Mais si un jour vous rêvez d'avoir la même chose à la maison, franchement, je vous invite vraiment à semer déjà dès le mois de février. Je ne passe pas énormément de temps dans le potager, je vous promets. Et vraiment, après, on est tellement heureux de faire la récolte de tous les légumes. Alors pour faire cette recette, vous allez avoir besoin d'un tagine. Donc ici c'est un tagine en terre cuite. Ce tagine il a quand même une histoire parce que c'est celui de mon papa. Il n'est plus là, mais c'est quand même un cadeau qu'il m'a offert. Ensuite il faut une plaque une plaque de métal pour pouvoir mettre votre tagine dessus. La première fois que vous l'achetez, si vous allez vous en procurer un, vous le laissez en tout cas, la base trempée toute une nuit dans l'eau et puis après vous la huilez de façon à garder le plus longtemps possible et vous essayez évidemment de faire le feu le plus doux possible, de ne pas abîmer votre tagine, vous l'aurez alors toute une vie. Alors pour commencer, donc je vais enlever le couvercle. Alors vous pouvez aussi utiliser des tagines en fer ou je sais qu'ils font aussi chez Tefal un très joli tagine. Vous pouvez utiliser le tagine que vous voulez. Alors ici maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord allumer le feu. Allumer le feu. Ça c'est toujours la musique que j'aime bien chanter quand je fais ma cuisine. Alors là maintenant dans mon tagine, je vais mettre l'huile d'olive pour commencer. Alors là on met généralement une bonne huile d'olive et on fait le nécessaire pour qu'il y ait quand même cette couche soit recouverte de plus ou moins un demi-centimètre. Ça vous évitera de devoir rajouter des liquides et soyez rassurés, une bonne huile d'olive, c'est vraiment très bon pour la santé. Alors aujourd'hui, je vais d'abord commencer par mettre dans cette huile les feuilles de laurier que j'ai récoltées ce matin. Alors le laurier, c'est une plante vivace que vous pouvez vraiment mettre dans votre jardin de façon à pouvoir avoir toujours des feuilles de laurier à la maison. C'est vraiment très gai. Ça sent déjà super bon. Et alors, ce que je vais faire, je vais aussi un petit peu innover. Vous savez que je vous ai dit qu'on pouvait récolter déjà les feuilles de vigne pour pouvoir en faire dérouler. Là, ce que je vais faire, comme je l'ai fait dans mon poulet indien l'année dernière, je vais simplement couper avec ma paire de ciseaux, donc je vais faire comme ça, après je me ferai de la place. Donc avec ma paire de ciseaux, je vais simplement couper la tige et ce qui est un peu plus épais, donc je fais un triangle comme ceci. Je vais retirer les tiges et je vais garnir mon tagine avec mes feuilles de vigne. Alors quel goût ça a? Une feuille de vigne, ça a le goût citronné, c'est vraiment très bon et puis ça ouvre vraiment des nouvelles saveurs. Donc voilà, je vais les déposer aussi au fond de mon tagine. J'en mets 3. 3, ce sera suffisant. Et en plus, de toute façon, ça met encore plein de belles odeurs. Je vais vous montrer. Bon, il est déjà chaud. Donc vous voyez, je les ai déposés avec le laurier. Et c'est ok. Alors maintenant, les légumes, je vais les mettre 2 minutes sur le côté pour avoir de l'espace. Et ce que je vais faire, je vais d'abord prendre 2-3 oignons qui viennent du jardin, comme je vous ai dit. Donc les 2-3 oignons, vous voyez, ils viennent vraiment du jardin. C'est encore plus gai. Vous ne pouvez pas vous imaginer quand vous faites le tour au jardin pour récolter tout ça, le plaisir que ça procure d'avoir tout maison avant de cuisiner. Alors ce que je vais faire, je vais simplement enlever évidemment la peau, donc ça c'est logique. Je garde les feuilles parce que je voudrais bien les utiliser après. Je vais les couper dans 2 secondes. Mais vous allez voir, c'est vraiment super facile. Voilà. Hop, et hop. Donc mon premier oignon est déjà prêt. Le vert, je vais le garder pour après, pour d'autres choses. Ensuite, je coupe mon oignon suivant. Donc si vous avez des oignons moyens à la maison, vous pouvez utiliser 2 oignons. Ça suffira amplement pour votre tagine végétarien.
Alors pour ceux qui préfèrent avoir une petite viande, vous pouvez aussi le faire. Alors ce que je vais faire, c'est quand même éteindre le feu 2 secondes. Parce que comme je ne suis pas rapide non plus, il ne faudrait pas que l'huile brûle. Donc je vais d'abord attendre de faire mes oignons. Voilà. Alors l'avantage du tagine, c'est que vous pouvez préparer le matin, le laisser mijoter. Et puis alors le soir, quand la famille rentre, il suffit simplement de le réchauffer. Et votre repas est prêt, mais vous pouvez vaquer à d'autres occupations que vous avez à faire. Voilà. Hop, je mets sur le côté. Maintenant ça c'est ok. Donc ces oignons-ci sont prêts. Alors pour pouvoir les couper facilement, vous savez que j'utilise toujours mon Supersonic Chopper. Donc c'est celui qui est sans électricité. Ça me permet d'aller vite, de vite le laver. Donc vous le connaissez, il y a le petit et le grand. Là j'ai besoin que du petit pour cette recette-ci. J'enlève les protections. Et puis alors je vais couper mes oignons en 4. Alors, si jamais vous regardez cette vidéo en rediffusion, n'hésitez pas à faire un petit message, un petit coucou. Ça fait toujours plaisir de dire si vous avez aimé la recette. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, c'est un délicieux tagine végétarien aux saveurs du potager. Donc, tout a été récolté hier ou aujourd'hui. Là, ce sont les oignons qui ont été récoltés. J'ai mis là 3 petits oignons. Je vais refermer mon récipient. Et il suffit simplement maintenant que je tire 3-4 coups. Et mes oignons sont déjà bien découpés, ça suffit amplement. Alors je vais prendre une spatule parce que elle, je l'ai oubliée. J'ai oublié de la préparer. Pas grave, hein. Ça me fait toujours de la marche dans la cuisine. Voilà, et donc là maintenant, ce que je vais faire, je vais enlever les couteaux. Voilà. Et je vais prendre mes oignons. Bonjour en tout cas Mélissa, bonjour Marie-Christine, bienvenue. Donc là je vais déposer mes oignons sur mes feuilles de vigne qui ont déjà pris une petite couleur dorée. Donc quand la vigne est cuite, même quand vous préparez des rouleaux de vigne, eh bien elle change de couleur et c'est comme ça que vous savez qu'elle est cuite. Alors ici c'est ok, donc on a déposé l'oignon, très bien. Alors, cette fois-ci, comme j'ai aussi des tout petits oignons dans la collection, je vais prendre aussi des petits oignons rouges qui, eux, je vais les laisser en fait un peu en entier. Comme ça, alors, ça donnera aussi un très bon goût à notre tagine. Voilà. Mais comme je dis, un tagine de légumes ou de viande, c'est vous qui l'adaptez. Vous pouvez vraiment faire comme vous le sentez, comme vous aimez. Donc, il n'y a pas de règles à part mettre l'huile, mettre tous les légumes, laisser mijoter. C'est vraiment une recette super simple qui prend pas beaucoup de temps mais qui est vraiment succulent parce que vous mettez tout ce qu'il faut dedans. Voilà, alors ici, mes oignons rouges, je vais simplement les couper en 2 et les déposer dans mon tagine. Voilà, on enlève la petite peau que j'ai oubliée. Je fais la même chose avec les suivants. Voilà, et puis n'hésitez pas à me dire d'où vous regardez la recette. Moi, je la fais assez tôt parce que comme je vous ai dit, parfois, je dois aller faire une sieste. J'ai pas de choix. Alors, je préfère faire les choses tôt. Quand j'essaye le soir, c'est pas la même chose. Je suis déjà complètement KO. Alors, voilà. Pendant que vous travaillez, moi, je cuisine. Et puis, vous pouvez quand même regarder la recette après. Ça, c'est pas grave. Voilà. Encore un petit oignon rouge et ce sera parfait pour ce qui est des oignons. Voilà. Hop. Vous voyez, puis ça prend pas beaucoup de place. C'est simple, vous voyez comme ils sont beaux. Ils sont vraiment très jolis. Puis quand vous savez que c'est une culture bio, que c'est vraiment le résultat de votre travail. Donc là, ça va, il n'est pas encore trop chaud. Voilà, donc ici, vous voyez, j'ai mis les oignons, les feuilles de vigne, le laurier. Maintenant que ça c'est fait, je peux quand même rallumer le feu parce que je l'avais éteint pour... alors, oui, voilà, il veut bien. J'essaye vraiment de le faire le plus doucement possible. Ça ne sert à rien que ce soit très très fort. Parce que la plaque va vraiment cuire votre tagine. Alors ici, en attendant, je vais déjà refermer
pour que la chaleur puisse faire son travail sans que ça disparaisse. Ça, c'est très bien. Alors maintenant, qu'est-ce que j'ai besoin? Ben, j'ai besoin de mes pommes de terre. Alors, je vais prendre mes pommes de terre. Hop. Alors, hop, hop, hop. Donc, c'est vraiment les pommes de terre du jardin. Ça aussi, c'est une grande fierté, hein, je peux vous dire. Bon, j'en ai pas des kilos, mais ça suffit à faire notre bonheur. Alors là, je vais utiliser évidemment mon épluche pomme de terre pour pouvoir enlever la peau. Puis je le rincerai dans un petit bol. Donc, pour éviter aussi le gaspillage d'eau, j'essaye vraiment d'utiliser plutôt des petits bols pour... voilà. Je suis pas toujours très douée avec mes doigts, hein, mais ça, vous le savez maintenant. Voilà. Hop, c'est vraiment facile, il est ergonomique. C'est vrai que moi, j'ai un couteau plus ergonomique qui n'est pas Tupperware, que j'ai depuis des années, que ma maman m'a offert. Et des fois, je vais plus vite. S'il faut, je le prendrai. Donc voilà, mes pommes de terre, ce que je vais faire, moi, je les mets ici, à côté de moi, dans l'eau. Comme ça, alors, vous avez peu d'eau à utiliser et c'est vraiment parfait. Vous allez voir, c'est vraiment une recette super simple. Voilà, ici, je vous montre vraiment le couteau, notre économe, qui peut éplucher aussi les tomates. Voilà. J'ai pas eu le temps de pouvoir tout éplucher avant parce que j'ai fait plein de photos dans le jardin. Ce matin, je suis allée faire un tour dans ma jungle de tomates. Tout à l'heure, je vous mettrai les photos. Et franchement, c'était trop gai de photographier les futures tomates. Elles ne sont pas encore rouges, mais elles sont de toutes les tailles. Et c'est vraiment un plaisir. Alors, j'habite à Jolimont-la-Louvière. Ah, très bien, Marie-Christine. Merci de ta réponse. Merci, merci, merci. Ah oui, la Louvière, c'était un endroit que j'aimais bien visiter quand j'allais voir un de mes meilleurs clients du meuble. Hein, c'était David de Meublorama. Bon, tous ces clients, ils me manquent, hein, mais bientôt je vais faire une petite balade. Pour l'instant, ben voilà, je suis à la maison, coincée jusqu'au 12 août encore. Et après, je pourrai reprendre la voiture. Mais pour l'instant... ben, c'est repos, repos, et puis j'avance dans mon projet. Ben, pour ceux qui n'ont peut-être pas encore vu, hein, j'ai lancé ma chaîne YouTube qui s'appelle Cuisine Énergie Mix. C'est un ensemble entre le potager et la cuisine. Je mixe évidemment les deux marques que je représente et en même temps je mixe les cuisines du monde, la cuisine santé, et c'est vraiment un plaisir de lancer cette chaîne. Voilà, donc si vous n'êtes pas encore abonné, ça me fera plaisir que vous alliez vous abonner, c'est gratuit. Vous devez créer un compte Google, c'est vite fait, c'est une adresse mail, un code. Et puis alors à ce moment-là seulement, vous savez liker. Et puis si vous connaissez plein d'autres personnes qui ont envie de découvrir une autre façon de vivre avec les produits du jardin, sans se faire du mal, hein, parce que comme vous le savez, je fais vraiment le plus de techniques possible pour éviter de faire trop de choses trop physiques. Bien sûr, il faut faire des choses physiques, mais voilà, je dois quand même faire un juste milieu, une harmonie entre le mouvement et le repos. Voilà, j'ai presque fini. La prochaine fois, je prends mon éplucheur économique. Parce que je vois que c'est... Voilà, j'ai pas de commis, hein, aujourd'hui. Zut alors. Voilà, donc là maintenant que mes pommes de terre sont prêtes, je vais mettre un petit peu plus loin. Vous voyez, il y a 2, 4, 6, 8, 10 pommes de terre, ça c'est bien. Ce que je vais faire, c'est aussi mettre les autres qui étaient plus petites avec la peau. Parce que la peau, c'est très bon, surtout si les pommes de terre sont bio. Hein. Donc je suis en train de prendre les pommes de terre ici, elles sont toutes petites. Voilà. Et ici, je vais rincer donc mes toutes petites pommes de terre. Vous voyez ici, souvent, parfois, on les laisse dans le jardin, mais autant les mettre dedans. Mais je vais les mettre avec en chemise. Et même les deux dernières qui sont grandes, je les mettrai aussi dedans. Alors ça, c'est un rinçage rapide qui permet d'économiser l'eau. Maintenant que mes oignons et mes feuilles de vigne sont en train de cuire, je vais couper mes pommes de terre en 4. Donc, je cherche mon couteau. Donc là, je prends
un bon couteau. Là, vous pouvez les couper en 4, ça suffit. Pas plus petit parce que sinon ça devient beaucoup trop petit. Et vous pouvez les déposer dans votre plat. Alors, si vous n'avez pas de tagine en terre cuite, bien que c'est ça qui va donner vraiment de délicieuses saveurs à vos légumes, donc même les enfants mangent ça tellement c'est bon, vous pouvez le faire en casserole, bien sûr, la même méthode, même en cocotte, et vous mettez simplement chaque fois les mêmes légumes, étape par étape. C'est super simple et c'est très bien comme ça. Voilà. Et je vous dis, c'est une de mes recettes préférées parce que il faut pas, voilà, il faut pas rester à côté. On peut venir arroser 1 ou 2 fois, mais on peut vraiment faire autre chose. Je vais au jardin, je laisse mijoter à son aise. Mais qu'est-ce que c'est bon quand on le déguste, hein. En tout cas, pour ceux qui l'ont déjà dégusté à la maison, je peux vous dire que c'est la recette la plus simple qu'on puisse faire. Voilà. Donc j'ai mis certains avec la peau parce que ce sont des pommes de terre bio. Voilà. Et vous voyez que même en cuisine, c'est pas la peine de faire plein de mouvements, hein. Parfois on court partout dans tous les coins, mais il y a moyen de bien s'organiser. Donc là, je vais mettre mes petites pommes de terre. Vous voyez, petites pommes de terre. Voilà, hop hop, je mets les dernières, voilà, elles sont bien propres, ouais, il y en a une qui est partie, elle joue à la pétanque, voilà, ça c'est fait. Donc vous voyez que jusque là c'était super simple. J'essuie mes mains. Ce que je vais avoir besoin maintenant, c'est quand même un petit peu d'ail. Donc l'ail aussi, on l'a fait pousser au jardin cette année et c'est vraiment, je vous dis, hein, tout ce qu'on va utiliser là, à part les épices, eh bien, ça vient bien du jardin. Bien que dans les épices, le safran vient également du potager. Et en fait, c'était vraiment... Oui, c'est en juillet qu'on sème les bulbes. Hein. Vous pouvez vous en procurer ici en Belgique. C'est le safran de Cogia. C'est là que j'ai pris les miens. Et vous les plantez. Donc, on a essayé en jardinière, mais ça n'a rien donné. Donc, il faut vraiment les mettre en terre. Et en fait, c'est en octobre qu'on cueille la fleur. Mais on doit vraiment l'accueillir le jour de sa naissance et puis récupérer les pistils, faire sécher les pistils et vous avez du safran maison super simple. Voilà. Alors ici, je vais continuer à utiliser mon Super Sonic Chopper, donc je vais le mettre dedans. Je prends encore un petit peu d'ail. Alors pour l'ail, vous pouvez vraiment mettre autant d'ail que vous voulez, c'est vraiment, c'est vous qui voyez. La fois passée, par exemple, dans celui du poulet que j'ai fait, j'ai mis un ail complet. Mais ici, allez, je vais être gentille avec vous. On va pas faire tout l'ail. Sinon, j'aurais dû le faire à l'avance. Mais franchement, moi, je préfère vraiment mettre beaucoup d'ail dans ma recette. Voilà, hop. Ça, c'est fait. Et pareil, je vais pouvoir mixer mon ail avec mon Super Sonic Chopper. Donc, si vous ne l'avez pas encore, vous savez que c'est avec grand plaisir que je vous accueille dans le groupe... Tupperware associé à la permaculture et l'écologie, ça donne ceci. Et dans ce groupe, eh bien, je vous donne les informations prix. Vous pouvez retrouver le catalogue, les promotions et également mon nouveau système de fidélité. Donc, quand vous commandez chez moi, la différence avec votre achat en magasin, c'est que vous aurez une carte de fidélité qui vous permettra de recevoir 10% de remise sur votre prochain achat au mois de janvier. On fait les comptes le 31 décembre et ça vous permet aussi de participer à une tombola pour gagner des super cadeaux. Le tirage au sort, j'ai dit que je le ferai le 6 janvier, le jour de la fête des rois. Ce sera bien. Alors là maintenant, je vais déjà mettre un petit peu de poivre sur mes pommes de terre, un petit pot de sel. Voilà, vous voyez que c'est vraiment facile. L'ail y est. Alors, il nous faut bien sûr des épices de là-bas pour qu'il y ait ce goût fabuleux. Alors, où est-ce que je les ai mis? Ici dans l'armoire. Donc, si vous voulez aussi des armoires bien rangées, vous savez à qui vous adresser. Je suis la professionnelle du rangement intérieur. Celui extérieur, j'ai encore, comme je suis super, voilà, maniaque, alors du coup, ça n'avance pas. Alors ici maintenant, je vais mettre une bonne cuillère à café de gingembre qui vient tout droit du pays. C'est toujours un voyage de sentir ce gingembre. J'aurais pu mettre du gingembre frais que j'ai dans le frigo, mais vu que j'ai dit que ce serait un tagine 100%
du potager, je dois respecter. Donc tout ce que je vais mettre dedans, à part les épices, eh bien ça vient bien du potager. Là maintenant je vais mettre du paprika. Donc c'est aussi une jolie cuillère de paprika dans votre recette. Voilà, parfait. Je referme. Alors vous savez que vous pouvez mettre des étiquettes sur vos petits pots et savoir quand est-ce que, s'il y a une date de péremption, vous pouvez la mettre. Mais vous pouvez vraiment ranger vraiment votre armoire et du coup elle reste tout le temps impeccable, je vous le promets. Alors pour continuer à donner de délicieuses saveurs, eh bien aujourd'hui je vais mettre mon bâton de cannelle, mais on peut mettre aussi de la cannelle en poudre. Aujourd'hui je ne vais pas en mettre. La fois passée j'ai mis des baies roses de Madagascar et je peux vous promettre, c'était la première fois que je tentais l'expérience. Que les enfants et monsieur sont habitués à leur recette, mais honnêtement c'était vraiment délicieux de croquer de temps en temps cette baie rose. Et donc bah voilà, je vais prendre ici, voilà, plus ou moins 8 petites baies roses que je vais déposer dans le tagine aussi. Mais comme je vous dis, hein, vraiment un tagine, c'est l'avantage, c'est que vous pouvez vraiment le réaliser à votre sauce, rajouter du poisson, des scampi, faire aux boulettes. Il y a plein de recettes différentes et je vous promets que vous allez en avoir beaucoup parce que mon site internet est en cours d'écriture et on avance bien. Donc le lancement, ça sera pour le 1er septembre, donc patience encore. Mais là, vous allez pouvoir enfin retrouver les photos détaillées, les recettes ainsi que toutes les informations du potager et toutes mes astuces pour pouvoir avoir une meilleure santé, puisque vous savez que c'est ce que j'essaye vraiment de faire. Maintenant que ça c'est fait, je vais regarder derrière moi ce que j'ai comme légumes encore à mettre. Alors j'ai des magnifiques fèves, j'ai des haricots blancs. Hop, donc je vais prendre mes haricots, mes fèves. Voilà. Alors ici je vais mettre déjà le piment que j'ai récolté ce matin. Alors je ne sais pas si il est très piquant ou pas, mais nous prenons le risque. Lui il va déjà être ici rissolé. Je le mets sur le bord, comme ça, il y a toujours une demi-partie du tagine qui n'est pas piquante et l'autre partie, oui. Alors, pour les haricots beurre, donc vous avez vu, j'ai récolté un tout petit peu cette année. Mais voilà, parfois, il y a des taupes, des animaux qui mangent les graines avant. C'est pour ça que je vous dis que la technique de ma jardinière me permet d'avoir plus de... Alors, ma technique pour aller plus vite, c'est que je coupe avec mes ciseaux les pointes. Je les mets plus ou moins à la même taille. Et comme ça, vous avez vu le temps gagné. Hop, hop, hop. Et ce qui fait que vous pouvez vraiment faire un tagine avec 7 légumes, mais en mettant chaque fois un peu de chaque. Et la famille, les invités, vous. Alors, je sais que parfois, si vous êtes seul, vous allez dire, oui, mais pourquoi je veux faire un tagine aussi rempli? Mais vous savez que vous pouvez, après... On a des boîtes de congélation dans lesquelles vous allez pouvoir mettre le reste et vous allez pouvoir justement le réchauffer à un autre moment. Alors, nous avions aussi les fèves. Alors, celle-ci, je l'avais déjà ouverte hier, donc je vais l'enlever. Et puis, alors, les autres, c'est très simple. Hein, il suffit simplement de faire ceci et ça va être trop bon. Vous voyez, je prends mes fèves directement de la fève, de la cosse à la casserole. Donc, je vous avais montré qu'on enlevait parfois la peau. Mais voilà, aujourd'hui, je vais faire en simplicité et en rapidité. Je vais simplement écosser mes jolies fèves. Donc, elles se plantent généralement en janvier, février pour les récolter maintenant. Mais vous allez pouvoir en planter aussi, je pense, oui, fin d'année. Mais je vous dirai tout ça quand je ne connais pas toujours tout par cœur. J'ai aussi mon calendrier des semis. Donc, voilà. Ah, d'accord. Merci Marie-Christine pour les informations. Voilà. Donc tu es une femme de Tupperware alors. Et tu es gâtée avec une fille qui te procure les Tupperware que tu as besoin. Vraiment, ça c'est bien. Oh là là, si vous voyez déjà les couleurs. Mais je termine de mettre mes fèves dans ma casserole. Donc parfois elles sont plus petites, mais c'est pas pour ça qu'elles sont pas bonnes, hein. Elles sont délicieuses. Je vous dis là, je sens que je vais me faire un régal. Hier d'ailleurs, celle que j'avais écossée, je l'ai mangée comme ça directement. Là on peut prendre un ciseau quand ça va pas, quand les doigts sont un peu moins forts, voilà.
Hop. Et on a des magnifiques fèves. Je vous dis, en fait, ma technique, c'est de ne pas tout récolter en même temps parce que sinon, après, c'est pas gai. On doit trop éplucher, ranger. Et c'est pas le but d'être dans la cuisine toute la journée en train de faire... Alors, j'allume un petit peu la lumière. Je vais vous montrer déjà le premier round de notre tagine. Hop, regardez comme il est beau et il crépite. Voilà, donc vous voyez que jusque là, c'est vraiment simple. Alors, ce que je vais faire, c'est reculer mon supersonique, sinon il va fondre. Voilà, voilà. Donc, toujours avoir des bons gants parce que c'est très très chaud. Alors, maintenant que ça c'est fait, ce que je vais faire, eh bien, je vais prendre mes magnifiques aubergines. Regardez comme elles sont belles. Franchement, je suis très fière. Hein. Elles sont vraiment très 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 belles. Et là, je vais les mouiller un petit peu, les rincer. Et je vais simplement enlever la pointe. Hop, non, par là. On aura plus de place. Comme ceci. Ouais, mon plan de travail, il est un peu petit. Hein, parfois, hop, 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 hop. On pousse tout ça. On verra mieux. Voilà. Donc, mes magnifiques aubergines. Je vous dis, elles ont poussé en dehors de la serre. Hein, donc, c'est pas dans la serre. C'est vraiment dans le jardin. Hop. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais couper la pointe. Hop. La deuxième. C'est vraiment une jolie grappe. Et j'ai vu qu'il y en avait d'autres qui attendaient. Donc, ce sont des petites aubergines. Ce ne sont pas des grandes aubergines comme vous avez l'habitude de voir en magasin. Je rêve d'avoir ce modèle-là, mais je ne sais pas si elles vont pousser encore cette année. J'en ai mis, hein, mais c'est toujours des surprises. Chaque année, le jardin est une surprise. Et donc là, voilà, mes jolies aubergines sont coupées en deux, vous voyez. Si je voulais, je pourrais récupérer les graines puisqu'elles ont bien donné. Donc, ce serait l'occasion, évidemment, de récupérer les graines. Donc, ce ne sont pas des aubergines de magasin, ce sont vraiment les aubergines, voilà, avec des semences reproductibles, ce qui me permet, je vais attendre les prochaines pour pouvoir les récupérer, de récupérer les graines pour pouvoir les mettre, voilà, hop, c'est vraiment trop joli, hop, 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 voilà, il faudrait une caméra au-dessus du plat, mais je ferai des photos tantôt, voilà, hop, ça c'est fait. Donc maintenant que j'ai mis mes aubergines, je vous montre, mais je dois prendre les gants. Mais on va attendre un petit peu parce que je vais mettre encore les tomates. Alors j'ai aussi récolté de la sarriette des montagnes. Donc ça aussi c'est vivace, vous pouvez le mettre dans le jardin. C'est bien sûr pas normalement dans la recette traditionnelle, c'est vraiment comme je vous l'ai dit, on fait soi-même le choix de ce qu'on a envie de mettre dans son plat. Alors ici, je n'ai que 2 tomates, celle qui était tombée mais qui est bleu mauve normalement et la rouge. Alors on peut l'éplucher, donc comme ça je vais vous montrer que mon éplucheur avec le côté dentelé me permet d'éplucher les tomates. Regardez, elle est toute petite mais ça ne m'empêche pas d'éplucher ma tomate. Vous voyez, regardez, c'est super facile. Hop, encore un petit morceau, voilà. Donc ça vous évite d'ébouillanter les tomates. Hop, hop, hop. Voilà qui est fait. Ok, donc là maintenant je vais enlever le petit bout. Logiquement, oui, c'est mieux d'avoir une belle grosse tomate à mettre dedans. Mais comme je vous ai dit, on va déjà prendre ce qu'on a récolté. Et les prochaines tomates feront le plaisir d'un autre tagine, évidemment. Ou d'une autre recette bien bonne. Alors ça c'est ok. Et puis celle-ci, je vais lui enlever son petit nœud papillon là. Hop, hop, hop. Voilà. Et je vais la couper en plusieurs morceaux. Je vais la mettre dans mon plat aussi. Voilà. Je peux vous dire que c'est trop joli. Celui qui a envie de venir manger un jour à la maison, il peut. On peut venir m'aider à jardiner, à découvrir les recettes en vrai. Vous êtes vraiment cordialement invités. Maintenant que ça c'est fait, ça sent vraiment super bon. Ça sent vraiment super bon. Alors je regarde, il me reste encore, ah oui, le poivron. Il me reste le poivron et la courgette à mettre dans ce... Ah, ça sent trop bon. Ça sent trop bon. C'est comme ce matin, j'étais en train
voilà, d'attacher la tanaisie. C'est une fleur jaune, mais qu'on peut aussi manger. Et je peux vous dire que ça sentait super bon. J'ai l'impression d'être en voyage, en voyage. Et alors, ce que j'ai fait aussi, donc quand je fais le tour le matin dans le potager, eh bien, en fait, il y avait enfin des fleurs mâles et femelles ouvertes. Et j'ai fait quelques pollinisations artificielles avec mon petit doigt. Et ce qui était très drôle, c'est qu'effectivement, la fleur, en tout cas le pistil de la fleur femelle, est d'une douceur, c'est velours, hein, c'est vraiment du velours. C'est assez impressionnant. Et donc là, voilà, j'ai pollinisé quelques courgettes ce matin. Parce qu'effectivement, parfois, la courgette est en train de grandir et puis tout d'un coup, elle avorte. Et c'est vraiment parce qu'elle n'a pas été pollinisée que vous avez ce genre de raté. Donc, si vous voyez que les insectes ne font pas leur travail, eh bien, vous pouvez les aider en faisant la pollinisation manuelle. Ça sent trop bon. Mais ça, c'est vraiment, je peux vous dire que ça, c'est vraiment le premier tagine dans lequel je ne mets pas de viande. Et où je fais que les produits voilà, 100% bio. Et je peux vous dire que la saveur et l'odeur que je sens ici, elle est incroyable. Incroyable. Voilà. Ça, c'est OK. Alors, pour la suite, j'ai aussi du persil. Hein. Vous aviez vu, hein, j'avais ramassé le persil. Comme je l'ai cueilli hier, il a un petit peu fané, mais je l'ai rincé, mais ça ira. Lui, je vais encore le mettre sur la fin. Donc, j'attends encore un petit peu. Mais j'ai aussi de délicieuses bêtes. Alors, les bêtes ou les blettes, comme vous voulez. Eh bien, ici aussi, hein, elles ont fané parce que je les ai cueillies hier. Mais c'est pas grave, je vais quand même les couper en petits morceaux. Alors, c'est tout simple. On va essayer de faire de la place comme toujours. Hein. Hop, hop, hop. Tintin. Voilà. Donc, ici, pour mes bêtes, je vais juste d'abord enlever quelques tiges. Donc, vous avez les bêtes jaunes, les bêtes rouges, les bêtes vertes. Et vraiment, ça, c'est un légume tellement simple. J'ai ma belle-sœur, elle les fait en bas, puisque, voilà, quand on n'a pas assez de place dans le jardin, ça marche aussi. Ah oui, tu étais une passionnée alors, Marie-Christine, et c'était en 1989. Ah, j'étais jeune, en tout cas, à ce moment-là. Alors là, maintenant, avec mes ciseaux, eh bien, je vais simplement couper mes bêtes, hein, voilà, pour que vous voyez bien. Non, avec mon couteau, pardon. Mais parfois, je suis fatiguée. Hein. Donc là, on coupe les bêtes. Vous pouvez les manger crues aussi. Quand elles sont vraiment fraîches, on peut les manger en salade. Et si je vous dis, je l'avais mis dans un essuie pour qu'elles ne fanent pas trop. L'idéal, évidemment, quand vous récoltez les bêtes, bah, c'est de les mettre directement dans votre recette. Ça, c'est ce que vous avez de mieux à faire. Donc là, maintenant, je vais mettre ces jolies choses également dans mon tagine. Donc là, je suis sûre que j'aurai tous les minéraux, toutes les vitamines dont mon corps a besoin pour avoir le bon carburant. Donc, mais encore plus, je peux vous dire que quand c'est des choses du jardin, on est voilà, très heureux. Voilà, du résultat. Alors, il me reste encore la courgette. Alors, la courgette, la voilà. Je vais vous montrer ma technique. Donc, je vais couper évidemment le bout. Je vais prendre la moitié, parce que je pense qu'avec la moitié, je vais avoir plus cassé. Et donc, ici, pour avoir une bonne stabilité, je vais d'abord la couper en deux. Voilà. Hop, 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 là. Je regarde toujours ce que je fais avec... Et puis alors, à l'intérieur, vous voyez qu'on a les graines. Et les graines, évidemment, on ne va pas les manger. Et nous avons une astuce chez Tu vas voir. Je l'ai regardé hier soir sur notre live. Eh bien, c'est qu'on va pouvoir évider la courgette avec notre cuillère à glace. Et ce qui fait que ce sera plus simple. Donc, je ne sais pas comment vous allez faire pour pouvoir voir. Mais donc, en fait, j'enlève le milieu qui ne se mange pas. Hein. Donc, on peut peut-être le mettre dans la soupe, mais généralement, on évite quand même de manger les graines. Vous voyez, donc, c'est vrai que ça sert vraiment facilement. Et je fais pareil pour le morceau qui est là. Et du coup, bah, je ne me suis pas blessée. Voilà, je vous montre de l'autre côté. Voilà. Parce que ça, c'est pas la partie qui se mange. Et voilà, j'ai évidé ma courgette et j'ai plus qu'à faire de jolis morceaux. Alors, évidemment, comme j'ai envie
quand je fais un tagine, je fais le nécessaire pour que ce soit très joli à la présentation. C'est toujours plus gai. Voilà, on remonte un petit peu des aubergines. Puis je vais mettre mes courgettes en décor. Mais tout va cuire, hein, on ne doit pas retourner le tagine. Hein. C'est vraiment avec, sur le côté, vous prenez un petit peu de jus et vous arrosez de temps en temps votre tagine pendant la cuisson. Et vous n'avez pas besoin, en tout cas, de... Donc je remonte un peu les légumes, hein, je fais la déco. Hein. Ça, c'est trop important pour moi. Voilà, comme ça, il est plus sexy. Et puis donc, je fais la même chose avec mon deuxième morceau. Donc j'enlève avec ma cuillère à glace qui est bien sûr en promotion cette semaine. J'enlève l'intérieur. Et ça c'est aussi valable quand vous faites les potirons. Donc les potirons, vous savez qu'ils ne sont pas toujours faciles à enlever leurs pépins. Et donc avec la cuillère à glace, je peux vous dire que c'est vraiment plus facile. Et en plus elle va vous servir pour plein d'autres choses, hein, pour servir la glace bien sûr. Alors la seule chose qui est à savoir, c'est qu'il faut vraiment bien l'essuyer quand vous l'avez lavé. Comme ça, elle ne sera pas piquée. Voilà, ça c'est vraiment important. Voilà, je regarde si tout est bien. Tout est bien. Voilà. Si je mets le reste de ma courgette, ça fait un peu un soleil qui est prêt à exploser de bonheur. Vous voyez qu'une demi-courgette suffira amplement à notre préparation. Et voilà. Voilà. Parfait. Alors, ce que je fais, c'est que je mets toujours encore du laurier sur le plat au-dessus. Voilà. Je vais remettre un petit peu de sel. Pas trop, hein. Un petit peu de poivre. Et ce que j'ai encore oublié, mais c'est normal, je vais le mettre maintenant, c'est le safran. Alors le safran, c'est aussi l'or du jardin. Donc je vous ai dit qu'on le récoltait, j'en ai mis qu'un petit peu parce qu'il ne faut pas en prendre beaucoup. Le reste, bien, je le conserve dans une toute petite boîte. Et donc je vais mettre simplement quelques petits pistils que je frotte un petit peu. Et il va rejoindre ce délicieux tagine. Hop. Voilà. Un tagine 100% bio. Trop bien. Voilà. Alors maintenant que j'ai fait tout ça, il me reste encore du persil à rajouter, le persil plat. Donc le persil plat que vous pouvez déjà encore semer maintenant jusqu'à fin juillet dans une jardinière pour pouvoir avoir toujours du beau persil. Je vous dis, celui-là, il vient de la serre et il reste dedans très longtemps. Et vraiment, il est d'un vert magnifique. Même au magasin, je ne trouve pas du persil aussi beau. C'est vraiment trop joli. Donc là, je rajoute et je vais couper le persil en petits morceaux. Alors, il fait très chaud à côté de du fourneau. Mais après, vous voyez, je serai tranquille. Hein, le repas sera prêt. Il n'y aura plus qu'à... J'irai chercher du pain. Je ne vais pas faire du pain maison aujourd'hui. Je vais me reposer. J'en ai besoin, comme toujours. Voilà. Donc là, maintenant, mon persil est prêt. Et je vais en mettre un petit peu partout. Vraiment, ça, c'est vraiment pour donner les vitamines B12 à vos enfants, à votre famille. Le reste, je vais le garder pour tantôt, pour la finition, pour décorer. Voilà. Et il me reste encore à prendre quelques feuilles. Donc, je vous ai dit que j'ai gardé les feuilles de mes oignons. Et je vais en fait sélectionner les plus jolies. Voilà. Hop. Ceux-ci sont bien. Parfait. Le reste, ça peut encore aller dans une soupe. Et ici, pour qu'il y ait encore cette petite saveur d'oignon, je vais simplement couper les petites rondelles de ciboule. Hein. C'est un peu comme si c'était de la ciboule. Voilà. J'aurais pu prendre de la ciboulette aussi. Et voilà. Puis ce petit bruit. Voilà. Bon, ben voilà. Ça y est. Tout est dans la casserole. Je vais vous la montrer. Et puis après, je vais refermer gentiment le plat. Et je vais laisser mijoter. Ici, comme il n'y a pas de viande, c'est même pas nécessaire de laisser mijoter pendant
plus d'1 heure. Je pense qu'un petit 45 minutes suffira amplement. Donc je vous le montre. Voilà, le tagine 100% légumes du jardin. Il crépite, je ne sais pas si vous entendez quand ça crépite. Et donc voilà, j'ai plus qu'à laisser mijoter avec le couvercle bien sûr. Voilà, hop. Et c'est fait. Bon ben voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Voilà, et puis au plaisir de vous retrouver pour une prochaine recette. Je ne sais pas quand, mais très bientôt. Voilà, je vous souhaite un bon après-midi. Merci d'avoir été là. Et au plaisir de vous rencontrer un de ces 4 en vrai. Je serai bientôt en atelier chez les cuisinistes. C'est bien sûr pour la rentrée. Je vous donnerai les dates et ce sera un plaisir de vous rencontrer si vous êtes de la région d'Arlon ou de Wavre et de Namur aussi. Allez, à bientôt. Merci beaucoup. Ciao, ciao, ciao.